Ça filme? Ok. What's up bro, j'espère que tu vas bien, c'est EliMLG et je suis content de te faire cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire le résumé du premier chapitre de ce livre qui s'appelle Debt Cure. Donc c'est tout simplement la guérison des dettes. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est dans un premier temps de nous introduire à la guérison tout simplement des dettes. La plupart des personnes en France sont endettées. Ce qui se passait aux États-Unis il y a de cela 20 ans, on commence à le percevoir aujourd'hui en France parce qu'ils sont justement en avance. Et c'est pour ça que je vais te faire tout simplement le résumé de ce livre pour que tu aies toutes les étapes, tous les secrets pour pouvoir te guérir des dettes si tu en as. Si tu en as pas, bien entendu, c'est toujours intéressant de pouvoir euh, prendre conscience de ce qui se tracasse au niveau de notre système bancaire et au niveau des systèmes financiers. Donc, prends des notes au niveau de cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter et à partager. Et je vais commencer à t'expliquer les 5 points du chapitre 1 Debt Cures. Alors, au niveau du chapitre 1, en gros, c'est une licence pour voler. Il t'explique tout simplement, je vais t'expliquer en 5 points qu'est-ce qu'il explique sur ce chapitre. Qu'est-ce qu'il dit, d'accord, tout au long de ce chapitre. Et l'objectif, c'est que tu puisses prendre des notes pour comprendre et apprendre. Parce qu'il bien entendu, il faut apprendre, mais pour pouvoir apprendre, il faut d'abord comprendre. Donc le premier point, c'est qu'il explique qu'il y a une inondation au niveau des offres de crédit. Kevin Trudeau, que tu vois ici, qui est l'un de mes mentors, Kevin Trudeau décrit comment beaucoup d'Américains reçoivent régulièrement une multitude d'offres de cartes de crédit, tout simplement. Et ces offres qui promettent souvent des avantages comme des prêts à approbation ou des prêts avec zéro d'intérêt, 0% d'intérêt, elles semblent attrayantes dans un premier temps. Mais selon Trudeau, elles cachent un piège financier. Elles cachent un piège financier qui est conçu pour endetter les consommateurs de manière exorbitante par des frais. Donc le fait d'être présent dans différents systèmes bancaires, comme tu as pu le voir, aujourd'hui on peut ouvrir des comptes en 5 minutes. Il y a plusieurs banques en ligne qui sont disponibles. Tu peux avoir un compte bancaire directement via ton téléphone portable. C'est incroyable. Tout a évolué, mais il faut se rendre compte qu'il y a une réalité derrière. Ils se font de l'argent sur des frais, d'accord, des frais de transaction, des frais auxquels, voilà, quand tu vas retirer, ils vont prendre des frais et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Et bien entendu, en te prêtant de l'argent, ils s'enrichissent. Le deuxième point qui t'explique dans ce chapitre 1, d'accord, c'est la première vidéo, donc c'est juste le chapitre 1, c'est que l'industrie du crédit est une prédatrice. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est tout simplement dans ce chapitre, Kevin Trudeau critique les institutions financières et les gouvernements fédéraux pour avoir créé un système de crédit qui exploite les citoyens. Après, bien entendu, ce qui se passe au niveau des États-Unis, c'est beaucoup plus puissant que ce qui se passe en France, mais c'est une réalité. Les gouvernements sont de mèche avec, bien entendu, les banques et nos systèmes bancaires. Donc, si tu n'as pas fait ta déclaration d'impôt, fais attention à toi parce que, bien entendu, tout est communiqué et ils sont bien entendu au courant de tout. D'accord? Et ces systèmes enrichis par des pratiques malhonnêtes, bien entendu, parce qu'on ne te dit pas tout au niveau des contrats, et génèrent des profits énormes en maintenant les consommateurs dans un cycle de dettes continuelles. Tout au long de ta vie, tu vas payer des dettes. Et en mettant en lumière la vulnérabilité du citoyen moyen. Donc c'est important de le savoir, de le comprendre et de l'apprendre. Le troisième point que Kevin Trudeau montre au niveau du chapitre 1, c'est qu'il y a une vie affectée. Donc Kevin Trudeau, il utilise l'exemple d'un couple qui s'appelle Ed et Sue. Un couple américain typique pour illustrer les défis rencontrés
par de nombreuses familles qui luttent pour rembourser les soldes de leurs cartes et de leurs crédits. D'accord ? Il montre comment, malgré les paiements réguliers, le principal de la dette semble à peine diminuer. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu as des prêts, par exemple, d'étudiants, on va te dire oui, tu payes quoi? Tu payes 54 euros, 47 euros tous les mois. Et il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est quoi 50 euros par mois? C'est rien. Et toi, en fait, tu vas être de manière perpétuelle, tu vas toujours être en train de payer des mensualités, ton compte Netflix, tes frais bancaires. Du coup, ce prêt que tu as payé, on va te dire que pour acheter une voiture, il faut que tu la payes de manière échelonnée. Tout le temps, on va te mettre dans des situations où tu dois payer. Et c'est un système qui est conçu pour ça. Et ça, il faut que tu le comprennes. Donc, Kevin Trudeau, il explique dans ce livre comme quoi il y a des vies qui sont affectées. Et le principal de la dette est à peine diminué en enfermant les gens dans une dette perpétuelle. Et le quatrième point qu'il voit, c'est l'escroquerie légale. Kevin met en lumière les tactiques sournoises des émetteurs de cartes de crédit, donc notamment les banques, tels que des frais cachés, des taux d'intérêt excessifs, d'accord, qui piègent les consommateurs dans une dette sans fin. Et il partage des histoires personnelles et des cas réels pour souligner à quel point ces pratiques sont répandues et dévastatrices tout au long de ce chapitre. Donc c'est important de comprendre que c'est de l'escroquerie. Et ceux qui travaillent en banque en sont conscients, ils doivent te vendre des assurances, ils doivent te vendre des PE, bon, pas forcément des PEA, mais des livrets que tu dois ouvrir pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir tout simplement utiliser ton argent et faire en sorte d'investir ailleurs. Et le cinquième point qui parle dans ce chapitre 1, c'est tout simplement l'émancipation de la dette. Donc il termine sur une note d'encouragement où Kevin exhorte la lecture de ce livre pour se libérer de l'esclavage de la dette. D'accord ? Et grâce à l'éducation financière et des stratégies ciblées pour contrer les abus de l'industrie bancaire, il promet de révéler des méthodes pour surmonter la dette et que les entreprises préfèrent garder secrètes. D'accord ? Offrant ainsi un espoir moyen en termes d'action contre le système oppressif de crédit de la consommation. Et ce résumé met en avant les perspectives et la critique de Kevin Trudeau sur l'industrie bancaire. Donc c'est pour ça qu'il dit « They don't want you to know about ». Donc les secrets qu'ils ne veulent pas que tu saches. Ils ne veulent pas que l'on sache toutes ces informations. Et c'est pour ça que ce livre n'est pas traduit en français. D'accord ? Donc tout en introduisant des stratégies pour aider les consommateurs à se défendre et à regagner le contrôle de la santé financière. Donc, je te ferai un prochain épisode pour t'expliquer le chapitre 2. N'hésite pas à me dire si tu as aimé cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de t'introduire ce livre, d'accord, Debt Cures. Et on va voir tout au long de cette lecture comment sortir de la dette. Il y a actuellement, il me semble, une vingtaine de chapitres. Ouais, il y a 24 chapitres, d'accord. Et on va voir ensemble les 24 chapitres tout au long de cette série. C'était Eli MLG. Je te souhaite une très bonne soirée. N'oublie pas de liker, t'abonner pour suivre la continuité de ce livre. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.